Une divinité qui nous nourrit, nous vêtit, nous loge et nous protège, afin que nous puissions tous vivre une vie d'abondance et de plaisir. À l'est de Kyoto se dresse une montagne appelée Inariyama. Elle abrite un sanctuaire en l'honneur de la déesse Inari-Okami, le Fushimi Inari Taisha. Il fut bâti le premier jour du cheval du deuxième mois de 711, pendant la période Nara. Parmi les quelques 30 000 sanctuaires dédiés à la déesse Inari-Okami, le Fushimi Inari Taisha est le plus important et tous les autres lui sont affiliés. C'est également le plus grand sanctuaire shinto du Japon. Il s'étend sur une superficie de 87 hectares. Lors du Hatsumode, c'est-à-dire la première prière de l'année, le sanctuaire accueille pas moins de 2,7 millions de personnes. Inari-Okami est la déesse du riz, de l'abondance et de la richesse. Le nom Inari vient d'ailleurs de Ina, qui veut dire le riz. D'après la légende, c'est le premier jour du cheval du deuxième mois de 711 que la déesse élut domicile dans la montagne, faisant de Inariyama le Kamnabi. Un ancien rapport remis à l'empereur raconte qu'un aristocrate du nom d'Hirogu no Atanokimi décocha une flèche dans un mochi qui lui servait de cible. Celui-ci se transforma alors en un cygne qui s'envola. L'oiseau vint se poser au sommet d'une montagne où un miracle se produisit et le riz se mit à pousser. Un autre texte ancien dit qu'Hirogu no Atanokimi reçut l'ordre impérial de l'empereur Genmei de sanctifier 3 déités dans 3 montagnes le premier jour du cheval du deuxième mois de 711. Cette année, les fermiers ont été bénis de récoltes abondantes en grains et les vers à soie furent très productifs. On attribue à Inari-Okami plusieurs symboles. Le cèdre est son arbre sacré. En 827, des arbres sacrés sont coupés sur Inariyama afin de construire le temple Toji. La déesse lança alors une malédiction qui causa beaucoup de troubles. Le renard, ou Kitsune, est le messager d'Inari. Il est représenté avec la clé du grenier à riz dans la gueule. Cependant, ce renard ne ressemble pas à ceux qu'on peut voir dans les montagnes. Ses familiers sont appelés Byakusan. Ce sont des renards blancs, invisibles, tout comme la déesse elle-même. Aujourd'hui, Inari-Okami est connue comme la divinité qui apporte la réussite dans les affaires et les entreprises. Elle apporte également la sécurité dans la maison et dans le trafic routier, ainsi que le développement de l'art. Le sanctuaire s'étend sur toute la montagne. L'entrée se fait par la porte principale, l'Omon. Ce bâtiment aurait été financé en 1589 par Toyotomi Hideyoshi, le deuxième des 3 unificateurs du Japon. Ses prières pour soigner sa mère malade auraient été entendues par Inari-Okami, et pour l'en remercier, il fit un don de 10 000 goku, la monnaie de l'époque. La déesse Inari n'est pas la seule divinité à être sanctifiée à Inariyama.
5 autres divinités sont sanctifiées dans le Onden, le sanctuaire principal. Ukanomitama no Okami, Sataiko no Okami, Omiyanome no Okami, Tanaka no Okami et Shino Okami sont sanctifiés dans le même sanctuaire. Ces divinités représentent les vertus de Inari Okami. En s'enfonçant un peu plus dans le sanctuaire, on arrive au Senbon Tori, le chemin des 1000 torii. C'est un cheminement de 4 km pour atteindre le sommet de Inariyama. Le chemin est parsemé de milliers de portails rouge vermillon appelés des torii. Les torii sont des offrandes à la déesse Inari. Ils sont financés par des sociétés, des hommes d'affaires ou des particuliers. Selon les croyances, le rouge vermillon repousse les esprits maléfiques. Les pigments utilisés pour peindre les bâtiments ou les torii sont réalisés à partir de mercure et de terre rouge, un mélange réputé pour protéger le bois depuis les temps anciens. Le cheminement jusqu'au sommet est ponctué de paliers où on peut trouver des boutiques pour se ravitailler, mais surtout des bâtiments somptueux. Le Hokusha au Haisho est l'un d'entre eux. Les gens viennent ici pour prier la montagne sacrée Inariyama. Derrière ce sanctuaire, il y a 2 lanternes de pierre et une tradition bien étrange y est rattachée. Il faut soulever la pierre du sommet de la lanterne, le Kohorin, en faisant un vœu. Si la pierre est plus légère que ce qu'on pensait, alors le vœu se réalisera. Inariyama est vaste et recèle de nombreux lieux mystérieux, remplis de mythes et de légendes qui n'attendent que vous.